Monsieur le Président, le samedi 3 février, vous avez décidé d'abroger le décret portant convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle. Le lundi 5 février, les députés de la majorité ont reporté la date de cette élection de 10 mois. Ces actions illégales, illégitimes, injustifiables et inacceptables sont le dernier acte d'une longue série de manquements graves portés à notre démocratie. Manifestations interdites, emprisonnement massif et arbitraire, régime de terreur, coupure d'Internet, suspension de médias. Ces actes constituent une atteinte extrêmement grave aux droits et libertés des citoyens et des citoyennes et par conséquent à la stabilité politique et sociale du Sénégal qui a pourtant toujours été un exemple de démocratie en Afrique. Ces actes portent les germes d'une crise institutionnelle sans précédent, d'une profonde érosion de la confiance dans notre personnel politique et d'une dangereuse régression du Sénégal dans sa trajectoire démocratique. C'est la raison pour laquelle nous, enseignants et chercheurs de toutes les universités publiques du Sénégal, exigeons la cessation de toutes les formes de violation de notre loi fondamentale, des normes communautaires et des droits et libertés. Nous disons non au bafouement de nos idéaux démocratiques, au piétinement de nos valeurs de liberté, de dignité, non à l'avilissement de nos institutions politiques et sociales. Nous exigeons le respect scrupuleux de la Constitution, de la démocratie et de la République. Nous exigeons le respect du peuple. Monsieur le Président, nous exigeons le rétablissement immédiat du calendrier électoral, la garantie du bon fonctionnement des institutions, l'équilibre des pouvoirs et le respect des droits humains, car ces éléments constituent une nécessité absolue et une urgence nationale. Habib Marouane, sur la même question, oui. Oui, vous savez, pour comprendre ou pour faire du comparatisme entre les deux États, il faut d'abord connaître c'est quoi le rôle de l'intellectuel dans une société. Il y a Jean Baudin qui disait qu'il n'y a de richesse que d'hommes. C'est l'illustration parfaite parce que quel que soit le degré de richesse que contient votre pays, s'il n'y a pas d'esprit pour pouvoir les transformer, les richesses elles-mêmes ne se transformeront jamais. Ouais. Bien avant lui, il y a eu Aristote dans la pyramide sociale qui avait parlé de la hiérarchie de la société. Il avait parlé des 10% des philosophes qui doivent gouverner un État, qui doivent administrer la société, qui doivent administrer la cité. Mais malheureusement, ce sont des statistiques ou ce sont des considérations qui ne sont pas prises en compte dans notre époque. Mais il y a un fait. Lequel? Cette fois-ci, c'est ce facteur religieux. Dieu a dit, prenez les meilleurs d'entre vous et faites-les hommes des chefs. Ouais. Nommez les meilleurs, mettez les meilleurs parmi vous. Les brillants. Les brillants devant. Ouais. On n'a pas dit les plus forts, on n'a pas dit les plus faux, les plus beaux, on n'a pas dit les plus robustes. Les plus grands de taille, les plus courts. La taille, on n'a pas parlé de la taille, on dit les meilleurs d'entre vous, mettez-les devant vous. Mais avec notre époque, ce sont des critères qu'on a fini par trahir. Il faut avoir la force pour aujourd'hui diriger notre époque. Il faut être moins intelligent pour diriger parce que quand tu as des facteurs qui entrent dans le cadre ou qui peuvent t'aider à accéder au pouvoir, facilement tu peux conquérir le pouvoir. Mais l'exercice du pouvoir requiert un certain nombre de critères. Ce qui fait la beauté du corps élitiste sénégalais, c'est son esprit critique, c'est son indépendance. Mais aussi et surtout, c'est son amour pour le pays. Malheureusement, faites une comparaison. Les gens qui ont beaucoup plus été décriés au sommet de notre État, c'est nos élites. Regardez tous ceux qui sont considérés comme étant des intellectuels affirmés. À des niveaux de responsabilité, ils se sont toujours avérés comme un échec. C'est des gens qui ont été toujours critiqués. C'est des gens qui ont été toujours dévalorisés. Nos intellectuels qui ont eu la chance de présider à un moment donné aux destinées de notre État, ils se sont plutôt transformés comme étant des griots du chef. Tous ceux qui ont aidé le feu général Lansana Conté, d'abord Sékou Touré, puisqu'il était un intellectuel moins, mais ceux qui l'ont aidé, c'était des grands quand même diplômés, intellectuels. Ce sont eux qui ont conçu le plan de Camboiro, ce sont eux qui ont aidé Sékou Touré lui-même parce qu'il n'avait pas l'intelligence, encore moins
d'esprit pour pouvoir se maintenir. Très d'accord avec les intellectuels. Bien sûr, mais il s'est appuyé sur de Sékou Touré. C'était un gouvernement fin. Ça, je le dis. Après Sékou disait, il ne connaissait absolument rien de l'État. Il n'a presque pas été, il n'a jamais fait de grandes écoles. Mais il a travaillé avec les intellectuels. Si son régime ou son mandat s'est avéré nul, c'est que cette nullité a été provoquée par les intellectuels. Donc je pense que aujourd'hui, ce qu'a fait ou ce qu'ont fait ces intellectuels du côté du Sénégal devrait interpeller. Vous avez vu, quand on parle aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la beauté de la démocratie du côté du Bénin? C'est à travers le Conseil constitutionnel ou la Cour, le Conseil constitutionnel avec les magistrats qui sont aujourd'hui vénérés à travers l'Afrique. C'est parce que ce sont des intellectuels qui ont su s'affirmer, qui ont su franchir la barrière de ce qu'on appelle de la servitude. C'est des gens qui n'acceptent pas de servir, comme on appelle dans d'autres termes, des Kleenex de salon ou des papiers hygiéniques des dirigeants. Malheureusement, chez nous, on a des Kleenex des salons, on a des intellectuels, des pseudo. Les intellectuels, c'est le terme qu'il faut, qui travaillent beaucoup plus pour leur intérêt, pour leur prospérité, pour leur bonheur à eux, que pour l'État. Vous ne verrez jamais le seul argument qu'ont nos intellectuels dans le débat actuel. Non, dès que tu sors pour parler, on va te laminer, on va te lyncher dans l'opinion. Ils ont tous peur de parler parce que c'est des gens qui ne s'affirment pas. Les gens qui ont parlé, c'est un sujet purement politique, mais vous avez vu des mathématiciens venir défendre. Ce n'est pas l'opinion à lui seul, mais c'est parce qu'il défend une position qui, selon lui ou selon eux, est de nature à consolider un État démocratique. Donc, c'est pour la consolidation du Sénégal que ces intellectuels, au regard de la menace qui plane, au regard des risques qu'ils peuvent encourir, mais ils ont quand même réussi à faire et à dire qu'attention, à un certain moment, donc nous avons la possibilité d'interpeller. Donc un intellectuel qui ne s'affirme pas, d'autres termes, c'est un intellectuel guinéen. Nous-mêmes qui sommes dans ce studio, parce qu'aujourd'hui, nous sommes les intellectuels, mais vous avez vu comment on n'est pas à des niveaux d'études comme ces gens-là, mais on a fini par trahir nos diplômes, on a fini par trahir notre cursus universitaire, notre pédagogie, parce qu'il suffit juste d'être appelé. Vous allez voir le changement, le revirement, comme on appelle, on ne tourne plus la veste dans ce pays, on la déchire complètement. Donc c'est ce que nous vivons. C'est des gens qui ont intérêt et les autres sont portés par les valeurs. C'est ce qui fait la différence entre les et d'ailleurs.